déformation des relations humaines. J'en ai déjà parlé un petit peu à propos de la famille, père, mère, enfant. Et là, je voudrais poursuivre en donnant d'autres exemples. Et j'ai vu un livre récemment qui parle du côté pernicieux du père, de l'insidieuse malfaisance du père, et en plus écrit par une psychanalyste, et ça m'a pas mal à la fois fait rire et alerté. C'est-à-dire que on s'amuse ces temps-ci à mettre en examen, si vous voulez, certaines places, par exemple, celle du père. Voilà, on dit attention, le père, c'est pas du tout ce que vous avez cru, c'est pas le père de la horde, c'est pas le père primitif, c'est pas le père qui fait la loi. Le père, ça peut être un petit salaud, un petit mec qui ne cherche que ses intérêts. Et là, c'est très drôle parce que on reprend la forme famille, voilà, père, mère, enfant, mais cette forme ne dit pas que le père est un héros ou que le père est un type comme ça, créatif, généreux, rayonnant d'amour, etc. C'est un père. Et donc, pour que cette forme fonctionne, il faut un père. Et si c'est un mauvais père, les enfants auront à faire le travail qui implique d'intégrer le fait qu'ils ont eu un mauvais père. Si le père était alcoolique, eh bien, ils feront avec le fait que le père a été alcoolique. Si le père a des symptômes, ils font avec cette situation où le père a des symptômes, où la mère, elle peut être une grande hystérique, ravageuse, etc., qui ne laisse pas exister du féminin à côté d'elle. Très bien, ils ne vont pas dire c'est la mère dévorante ou la mère castratrice ou la mère... bien sûr qu'elle peut être ça. Elle peut être ça et d'autres choses encore. Le pire, c'est qu'elle peut être généreuse et castratrice. Et le père aussi peut être superbe, magnifique et en même temps maniaque de telle ou telle chose, toxico, et à des moments de répit, et donner quelque chose. Autrement dit, là encore, il y a une espèce de fixité, de fixisme qui fait dire « Ah ben non, c'est pas un père là, pas un père. » Mais si, c'est un père qui n'est pas le père idéal que vous auriez cru. C'est une mère. Puis l'enfant, alors si les parents s'en mêlent et disent « Ah oui, il s'est conduit de telle sorte, c'est pas notre enfant. » Mais si, c'est votre enfant. C'est lui qui a fait ça et il provient de vous et vous n'êtes pas totalement responsable ou coupable de ce qu'il est, mais c'est votre enfant. Vous savez, l'Europe a quand même connu une époque où tout le monde a été complice de cette idée que ces gens-là, qu'on emmène en chambre à gaz, en fait, ce n'est pas des humains. Donc on peut vraiment les traiter comme des cafards, comme des rats, etc. Ce n'est pas des humains. Donc quand des gens décident d'imposer leur vision des choses en redéfinissant à leur manière les objets, ou en disant c'est complètement ouvert, c'est indéterminé, il n'y a plus de repères, et à ce moment-là, c'est le repère de leur règlement de compte qui prévaut, et en l'occurrence, la petite psy là, qui a pondu ce truc, elle réglait ses comptes avec les images du père fouettard, du père qui fait la loi. Le père ne fait pas la loi, n'a jamais fait la loi. Le père transmet la loi. Et il y a des pères qui s'identifient avec la loi et on croit qu'ils font la loi. Comprenez ? De même, la mère donne la vie, mais elle donne la vie qu'elle n'avait pas. Et la vie passe par elle, elle peut la retenir même une fois qu'elle l'a mise au monde. Et elle
être une bonne mère et en même temps une mère insupportable. Et bref, avec cette idée que les gens doivent être ce qu'ils sont, ou ce que leur définition implique qu'ils sont, il n'y a aucune place pour le mouvement de la vie, pour le devenir, pour l'existence. C'est encore une séquelle de la pensée identitaire qui, quand elle prend un objet, l'identifie à lui-même pour toujours. Or, il peut subir des déformations tout en restant ce qu'il est, et heureusement, et si en plus il est capable de devenir mauvais puis de se réaméliorer, quitte à redevenir mauvais, etc., c'est-à-dire à parcourir l'espace entre le bien et le mal, très bien.